Eh ben, re-salut à tous et à toutes. On se retrouve, comme d'habitude, suite actualité, réaction, lecture de l'actualité catastrophique ou pas, ça dépend. Des fois, ça peut être aussi des bonnes nouvelles, je peux en avoir quelques-unes de temps en temps. Parce qu'on n'est pas là non plus que pour lire de la merde, hein. On n'est pas non plus là que pour dire de la merde, hein, parce que s'il y en a qui m'écoutent, ils vont dire que je dis que de la merde. Voilà. Bon, tant mieux pour vous, grand bien vous fasse. Euh, Donc on en était à l'individu qui a été interpellé dans la mosquée. Et il faut savoir qu'en général, quand une mosquée est attaquée en France, par exemple, en général, c'est un musulman qui attaque les musulmans, hein. En général, dans 8 cas sur 10, 9 cas sur 10, ça sera un musulman qui s'en prend à d'autres musulmans. Tout va bien. Le vivre ensemble, ouh là là, il a de l'avenir, ce vivre ensemble. Alors, le philosophe Jacob Rogozinski, il doit habiter dans un endroit préservé pour l'instant, hein, et oui. Comme Kylian Mbappé et tout un tas de castors qui vont faire barrage, dans 2 semaines et dans 3 semaines, voilà. Parce que là, l'élection européenne s'est transformée en une élection à 3 tours, hein, vu que le leader suprême, notre grand leader suprême, a fait a dissous l'Assemblée nationale. Donc en gros, on peut dire que ça s'est transformé en une élection à 3 tours. Voilà. Et il n'y a plus de soleil, parce que le soleil apparemment s'est fait voiler. Voilà. Ou alors il n'y a juste plus de soleil. Bref. Pourtant il fait beau là. Bref, c'est comme ça. On en était où? Mais il n'y a pas que le soleil qui va se faire voiler bientôt. Euh... La FFF, Fédération française de football, demande à éviter toute forme de pression et utilisation politique de l'équipe de France. Et comme souvent le foot et la politique sont très liés, hein, s'il y a bien un sport dans le monde qui est très lié à la politique, c'est bien le foot, hein. C'est étroitement lié en général et... Pareil, t'es un gros raciste quand tu dis que l'équipe de France, il y a énormément de joueurs français de couleur noire. Eh ben oui, on va te dire que t'es un gros facho. Pourtant, je suis désolé, il faut pouvoir s'identifier. Alors oui, c'est des gens français, mais il faut s'identifier. Vous verrez que la plupart du temps, les personnes issues de banlieues, donc où il y a énormément de personnes issues de l'immigration africaine, maghrébine, s'identifient beaucoup plus aux joueurs noirs et maghrébins, alors que nous, on a besoin de joueurs blancs pour s'identifier. C'est comme ça, c'est humain, hein. C'est comme ça, c'est humain. Ça veut pas dire qu'on les aime pas, ça veut pas dire qu'ils sont pas français, mais pour s'identifier, eh ben on va plus s'identifier à un Olivier Giroud, à un Antoine Griezmann, à un Hugo Lloris quand il était encore gardien de l'équipe de France, alors que là il a pris sa retraite internationale. Qui a d'autres? On va plus s'identifier par exemple à un Benjamin Pavard, hein, parce qu'ils sont blancs. Et oui, c'est humain, c'est con, mais c'est humain. Et puis les autres qui sont de couleur noire, ils auront beau être français, ils vont plus s'identifier aux joueurs de couleur noire aussi, même s'ils sont français. C'est comme ça, c'est humain. Donc dans l'équipe de France, il suffit de voir, hein. Il y en a, ils te diront c'est notre passé colonial, hein. Il y a quand même beaucoup de joueurs de couleur, hein. Il y a pratiquement aucun joueur blanc, hein. Mais c'est pas un mal de le dire. Pour s'identifier, t'as quand même besoin d'avoir des gens un peu comme toi. De couleur, je veux dire. C'est con, hein, ce que je dis. C'est un truc très con, mais c'est un truc humain. C'est humain, c'est comme ça. Et il y a plein de trucs très cons qui sont très humains. Voilà, c'est comme ça. Oui, dans l'équipe de France, quand tu regardes la photo de l'équipe de France, sur les 26 joueurs, t'as combien de blancs? 6, 7, peut-être 8 des fois. Alors que tu remontes quelques années en arrière, à l'époque de Zidane, t'en avais plus. À l'époque de 98-2000, quand ils avaient fait le doublé 98-2000, champion du monde, champion d'Europe, il y avait quand même plus de joueurs blancs. Et l'équipe de France était réellement métissée. Il y avait des blancs, des basanés, des noirs. Là, c'est noir ou blanc, surtout. Voilà. La France, black, blanc, beurre, c'est pas un mal. Mais pour s'identifier, c'est un problème. Eh ben oui, la plupart du temps, franchement, si quelqu'un te dit, je m'identifie par exemple,
Je sais pas, moi, je m'identifie, y a qui par exemple je m'identifie bien à N'Golo Kanté. Bah, N'Golo Kanté, ça a beau être quelqu'un de très bien, quelqu'un. Voilà. Bah, normalement, t'es un gros faux cul de dire que tu t'identifies à lui. Si t'es blanc, si tu t'identifies à N'Golo Kanté en premier, c'est du foutage de gueule hein, pour moi. Mais bon, peut-être qu'on n'a pas la même vision des choses, qui sait. Voilà. Moi, je suis désolé, moi je m'identifie plus à un Olivier Giroud, à un Antoine Griezmann, juste parce que réflexe, ils ont la peau blanche. Et oui, c'est comme ça, c'est humain, c'est l'esprit humain qui fonctionne comme ça. Après, on peut peut-être essayer de combattre ça, mais je vois pas ce qu'il y a de mal, en fait. Je vois pas ce qu'il y a de mal, en fait. À dire qu'on s'identifie plus à certaines personnes de leur couleur de peau, par rapport à leur couleur de peau. Ça n'empêche pas qu'ils soient français. C'est juste humain, c'est un réflexe humain. C'est dans la tête, hein. C'est la psychologie de l'être humain. Mais peut-être qu'il y en a qui vont me dire que t'es un gros connard, hein. Bah oui. Flash. Un Français sur 3 souhaite une victoire du RN aux législatives 2024. 1 sur 4, celle du nouveau Front Populaire, et 1 sur 5, celle de Renaissance. Sondage Elab. Bon, vous savez ce que je pense des sondages. Hein. Bon, j'ai le téléphone qui est coincé, donc on attend 5 minutes. Enfin, 30 secondes, on va dire. Voilà. Ben, ça allait plus vite que prévu pour le coup. La loi anti-squat sera supprimée si le nouveau Front Populaire gagne les législatives 2024. Flashback. En 2022, Jordan Bardella a affirmé qu'il n'y aurait plus de viande halal ni cachère en France si le RN accède au pouvoir, y compris pour l'importation. Les mesures clés du programme porté par Gabriel Attal en faveur du pouvoir d'achat pour les législatives 2024, réduction de 15% de la facture d'électricité. De toute façon, il y en a, ils ne la payent même pas, votre facture, mais vous me faites bien rire, vous. Tous les gens qui arrivent d'Afrique, ils ne payent déjà pas leur facture d'électricité. Mais là, vous vous adressez à qui? Qu'aux Français, franchement. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Non mais franchement. Et les gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture, ils payent quelle électricité, eux? Hein? Tout en travaillant, ils dorment dans leur voiture. On n'est pas dans un pays de fous, franchement? C'est quand qu'on va réveiller le cerveau, là-haut? Ils travaillent, ils dorment dans leur voiture pour retourner travailler le lendemain. Non mais on rêve, là. Puis il y en a, ils se la touchent. Pendant qu'il y en a qui travaillent et qui dorment dans leur voiture, il y en a qui vont... qui vont faire... voilà, des selfies, hein. Bah oui, ils fuient la guerre, ils sont arrivés pour faire des selfies. Logique, hein. C'est logique, c'est crédible tout ça. Ils sont arrivés pour changer de perruque et faire des selfies. C'est logique. Mais c'est crédible tout ça, mais bien sûr que c'est crédible. Tout se tient, voyons. Bref. Et après on te parle de facture d'électricité, mais il faut préciser pour ceux qui la payent, hein. Pas pour ceux qui la payent pas. Parce qu'il y en a, on pourrait dire que ils ne payent rien parce que on dirait que leur peau est malheureusement pour certains connards un appel à l'aide. Ouais. Regardez, j'ai la peau noire, oh là là, j'ai forcément besoin d'aide. Oh là là. Bon après, il faut dire qu'en général, ils leur payent tout, ils leur font tout, ils leur donnent tout. Et puis les Africains, ils sont pas dans le refus. Hein. Ils vont pas dire, ah non, 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 c'est trop. Je suis pas venu là pour ça, je suis venu pour travailler en France, pour m'intégrer. Ah non, 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 non. Pas tous, non, non. La plupart, non, absolument pas. Hein. Enfin, ils sont venus pour s'intégrer avec le téléphone. Pour faire des selfies. C'est tout, hein. Ça s'arrête là. Hein. Ça s'arrête là. Et pour faire de la luge, hein, quand il y a de la neige, ils font de la luge au pire. C'est une main d'œuvre de luge hein, et de selfie. Voilà. Ça s'arrête là, c'est déjà pas mal. Hein. Déjà pas mal. Non mais on va dire oh, quel connard, hein, quel enculé, qu'est-ce que c'est que ce sombre personnage, etc. C'est que la vérité, il faut arrêter les conneries. Hein. À un moment donné, il suffit d'ouvrir les yeux. Hein. Voilà. Et de réfléchir un petit peu aussi. Mais il fuit la guerre, hein, il fuit la guerre pour venir faire des selfies. Puis ils ont des goûts de luxe, hein. Ces gens qui n'ont jamais, qui ont toujours été dans la misère, ils ont des goûts de luxe. C'est quand même bizarre. Je veux un iPhone 15, je veux ci, je veux tel habit, je veux ça, je veux ci. Ils ont des goûts de luxe, hein. Puis ils leur payent tout en plus. C'est fascinant. L'argent de ceux qui travaillent est redistribué à ceux qui ne branlent rien. Tout va bien. Hein. Mais ça pourra pas durer éternellement tout ça, de toute façon. Ça va s'arrêter, comme je vous dis, le système va s'effondrer de toute façon. Voilà. Mais ça, les génies ne l'ont pas encore compris. Hein. Ils pensent que... faut préserver le système, mais le système va s'effondrer. Voilà. C'est magnifique, hein. C'est vraiment beau. Ah, ça promet, ça promet, ça promet. Puis après, ils vous diront qu'il faut faire des économies. Hein. Puis
qui vous diront qu'il faut trouver 20 milliards d'économies. Ben moi, je vais te les trouver, tes 20 milliards d'économies. Ça va être vite réglé. Je peux même t'en trouver 150, si tu veux. Hein, voilà. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. S'ils veulent, je viens le gouvernement. Hein. Enfin, le entre guillemets gouvernement. Hein. Je viens pour les gouverner. Hein, leur montrer la voie. Hein. 150 milliards, on peut faire. On peut pas faire 10 ou 20, on peut faire 150. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? C'est à portée de main. Il suffit juste d'avoir la volonté. Voilà, c'est tout. Et le courage, donc. Volonté plus courage, hein, bien entendu. Et intelligence, bon sens, etc. Ce que vous voulez. Alors, on en était où? Et après, des fois, t'entends aux infos qu'une vieille dame de 80 ans retourne travailler parce qu'elle ne peut pas subvenir à ses besoins. C'est logique. C'est logique. Faisons passer les Africains, faisons passer le lointain avant notre prochain. C'est logique. C'est logique. C'est une mesure de bon sens. Eh oui, forcément. Ça va dans l'ordre des choses. Hein. Le sens des priorités, apparemment, il n'est pas le même pour tous. Hein. Donc en gros, on accentue la pauvreté française. Et j'aimerais un jour que dans les livres d'histoire, moi je le mettrais, hein, ça serait dans mon programme de livres d'histoire. Je veux que dans les prochains livres d'histoire, on précise bien que les Européens sont devenus les esclaves des Africains. Voilà. Je veux vraiment qu'on le mette ça, noir sur blanc. On fera avancer le schmilblick au moins. On fera avancer l'histoire, on fera avancer l'humanité en le disant, en enfin dénonçant toute cette merde. Mais ça, jamais on le mettra. Ben non. On les a colonisés, ils nous ont jamais colonisés, et nous ne sommes pas du tout l'esclave moderne, hein, des temps modernes, des Africains. Non, absolument pas. Hein. Non. Absolument pas. C'est pour ça qu'ils dorment tout le matin. Hein, moi, je vais vous raconter dans certaines vidéos, je vais vous raconter ce qui se passe. Hein. Je vais vous raconter ce que fout la main d'œuvre dans la journée. Et ben quand toi, tu es dans une période de travail et que tu es dans des jours de repos et que tu veux te reposer, tu peux pas te reposer. Parce que la main d'œuvre te fait chier H24. La main d'œuvre qui ne glande rien, hein, qui est constamment à la maison, hein, qui ne glande rien. La main d'œuvre qui cuisine la nuit et qui dort la journée. Et quand elle dort pas la journée, elle te fait chier. Voilà, tout va bien. Bref, l'autre fois, je voyais un tweet de Damien Rieu. Il disait attention, parce que les gens ont peur, les gens ne disent pas les choses, mais les générations de maintenant ne se gêneront pas. Les générations, ceux qui ont 20 ans. Mais moi, j'ai pas 20 ans, mais je vais pas me gêner. Hein. Par contre, je me suis peut-être trompé de génération. Je dois être plutôt de la génération des gens qui ont 20 ans, en fait. J'ai dû me tromper de 10 ans. Hein. Parce qu'il te dit la génération des gens de 20 ans vont pas se gêner de dire ce qu'ils pensent. Mais attends, j'ai pas besoin d'avoir 20 ans pour me cacher. Je vais pas me cacher. Hein. 30, 40, 50 ans, je vais pas me cacher. Hein. Voilà. Il faut dénoncer toute cette merde. Voilà. Une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc, je veux que dans les livres d'histoire, dans les prochaines années, au collège, au lycée, je veux qu'on mette que les Européens sont les esclaves des Africains, noir sur blanc. Voilà. Et je veux qu'on l'apprenne aux petites têtes blondes, ça aussi. Bah oui, c'est que quand ça vous arrange. Bah dans ce sens-là, va falloir le préciser aussi. Parce que maintenant, l'esclavage, c'est inversé. Il s'est modernisé, il a muté. Hein. Il a muté, il s'est modernisé, il s'est transformé, il s'est travesti. Hein. Mais il est là. Et je le dénonce. Hein. Et je le dénoncerai, je continuerai de le dénoncer parce que c'est un foutage de gueule monstrueux. Après, les Africains, hein, on leur doit tout, hein, c'est bien connu. Mais eux ne nous doivent rien. Hein. Oh, bah, ils nous doivent juste des centaines et des centaines de milliards hein, depuis. Mais à part ça, ils ne doivent rien. Non. Tout va bien. Mais après, si tu dis ça, t'es un haineux. Non, t'es juste quelqu'un qui veut s'approcher de l'égalité, en fait. Moi, je veux l'égalité entre les hommes, en fait. Je veux l'égalité entre les êtres humains, en fait. Je veux qu'un noir, un blanc, n'importe lequel, soit jugé au même niveau, bordel. C'est compliqué, ça? Le blanc, il travaille, le noir va aller travailler. Ou alors, le blanc ne fout plus rien et le noir ne fout plus rien. Égalité. On est dans le pays qui prône l'égalité. L'égalité du foutage de gueule. Ouais, l'égalité du foutage de gueule. Voilà. Hein. L'égalité. Mon cul, l'égalité. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. 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 Absolument aucune. Donc voilà, hein, dans le livre scolaire, c'est ma proposition. Vous direz que nous sommes actuellement, dans les temps modernes, au XXIe siècle, les esclaves des Noirs. Enfin, quand tu dis noir, forcément, oh là là, c'est terrible. Alors, le blanc, hein, les contes blancs, hein, sont les esclaves des gens d'origine africaine. Voilà.
C'est un peu plus poli, ça vous fait un peu plus plaisir, je sais pas. Bref, mais c'est une vérité absolue. Hein. C'est une vérité absolue, ça. À un moment donné, il faut arrêter de raconter des conneries. Hein. Si toi, t'es au boulot, que tu passes 5-6 jours sur 7 au travail, et qu'eux ne glandent rien, pas plus tard que ce matin, je les voyais tranquillement en terrasse en train de boire des cafés, c'est quoi ça? Hein? Et après, ils vont te dire, oui, on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe, vous envoyez des milliards en Ukraine, mais comme je vous ai dit dans une autre vidéo, ils ne diront pas qu'on envoie des milliards en Afrique, alors que l'Afrique vient en plus ici. Hein, j'ai pas vu l'Ukraine venir, pourtant l'Ukraine sont en guerre. C'est dingue, c'est dingue. Bref. Ah non, mais moi je suis désolé, je peux plus. Je peux plus, faut dénoncer toute cette merde. J'ai assez subi toute cette merde maintenant. Stop. Stop avec toutes ces conneries. Hein. Moi, on m'a fait bouffer des conneries quand j'étais en histoire. Et je m'en rappelle que des profs m'ont tenu tête, que des profs m'ont saqué à certaines années scolaires quand j'avais dit des vérités sur certaines choses qui s'étaient passées dans l'histoire. Ils avaient dit non, c'est pas vrai. Puis à chaque fois, ils me saquaient au conseil de classe. Ils me mettaient des sales notes parce que ça allait pas dans leur sens, l'histoire. Je leur disais que les musulmans avaient attaqué l'Europe. Hein? Et ben ça, non, ils me disaient que c'était pas vrai, que c'était faux. Que c'était de la calomnie. Hein? Ben voilà. C'est le siècle oublié. Enfin, c'est pas le siècle oublié, là, pour le coup. C'est les 8 siècles oubliés. Hein? L'égalité. Quand c'est qu'on va... Parce que pour que l'humanité s'en sorte, il va falloir que, enfin, on mette les gens face à leurs responsabilités. Voilà. Donc les Africains sont responsables de ci, les Européens sont responsables de ça, les Asiatiques sont responsables de ça. On est tous responsables de quelque chose. Mais non, les Africains, ils sont irresponsables de tout. Alors pas tous, hein, y en a qui sont des gens très bien, et qui d'ailleurs, avec moi souvent, j'en parle avec eux, ils me disent oui, on a honte de ces gens-là. On a honte et on en souffre. On souffre des Blancs qui leur payent tout, et on souffre des Noirs qui nous font honte. Des Africains qui nous font honte. Ils le disent, hein, c'est pas moi qui le dis. Eh ben voilà, la vérité éclate au grand jour. C'est incroyable ça, c'est incroyable. Moi ça me rend malade. Ça me rend malade. Comme je vous dis, il y a des gens bien, à chaque fois, toute leur vie, vont payer cette image de merde. Et à cause de qui? Hein? Eh ben à cause de qui? À cause de la richesse insoupçonnée. Hein? Alors toi tu veux l'égalité, toi t'es un connard. Puis eux ils veulent l'inégalité, le foutage de gueule, la guerre, etc. C'est des gens bien. Eh ben oui, c'est logique. C'est logique. Je tiens plus en place. Là je tiens plus en place. Faut que je me calme, faut que je continue la lecture, je suis parti, ça y est. À chaque fois je pars. S'il y a vraiment un truc où il faut que je me calme, c'est ça. T'as dérivé, et tout a du sens, mais t'as dérivé. Mais t'es un connard. Oui, je suis un connard. Oui, je suis une merde. Oui, je suis un fumier. Et oui, effectivement. Un fumier qui cherche l'égalité entre les races, entre chaque être humain, je suis un fumier. Eh ben oui, forcément. Voilà. Alors, ensuite... Donc, le meilleur cadeau à leur donner à ces gens-là, c'est ils viennent en France, tu leur donnes un travail. Voilà, putain, au boulot. Au boulot! Ben oui, vous arrêtez pas de dire que c'est de la main-d'œuvre. Donc, au boulot! Mais on se fout de qui? Alors oui, il y en a certains qui travaillent, il y en a quelques-uns qui travaillent, mais c'est pas l'ensemble, hein. Oh là là, on en est très loin. Je vous jure, 70% ne glandent absolument rien. D'ailleurs, ils ne veulent pas travailler. Hein. Ils ne sont pas venus ici pour ça, ils sont venus ici pour sucer les aides. Hein. Voilà. Terminé. Mais un jour l'Europe, peut-être un jour l'Europe dira stop à l'Afrique. Sans la moindre larme d'émotion. Un jour l'Europe dira stop. Démerdez-vous. Voilà. Un jour l'Europe aura compris. Tellement ça l'aura plongé dans une merde noire. Enfin, dans une... Voilà. Là j'ai dit un truc, voilà. Ça l'aura plongé dans un truc catastrophique. Voilà. Voilà. Invasion de Chinois, ça nous aura plongé dans une merde noire. Invasion d'Américains, de Norvégiens, de Mexicains. Une merde noire aussi. Voilà, je précise, non, parce que là, il y en a, ils vont craquer. Là. Non. Dans tous les cas, c'est l'expression tomber dans une merde noire. Voilà. C'est pas une merde bleue, c'est pas une merde violette, c'est pas une merde rouge, hein, c'est une merde noire. Voilà. Mais un jour, vous verrez, les gens en auront tellement marre qu'ils leur diront partez, sans la moindre larme d'émotivité, de tristesse, de rien du tout. Hein. Rien. Voilà. Ils leur diront démerdez-vous. Démerdez-vous, c'est bon, ça commence à faire. Moi, en fait, je suis pas contre le fait qu'on... Moi, je suis pas contre l'immigration. Je suis contre ceux qui font rentrer des tonnes d'immigration qui va détruire la bonne immigration et qui va nous détruire par la même occasion. Voilà.
l'immigration choisie, l'immigration modérée, et pas anarchique, modérée, choisie. On prend les bons individus, on prend les gens bien, on prend pas la merde. Voilà. C'est tout, on prend pas la merde. Et la merde, il y en a partout, dans tous les pays. Seulement, il y en a encore plus dans certains pays. Ça, c'est une vérité absolue aussi. Bref, où j'en étais, moi, faut que je me calme. Hein. Oula. Faut que je me calme, mais c'est des trucs, ça me tape sur le système. Parce que quand j'entends des conneries, la main d'œuvre, je me sens insulté, là. Mais c'est une insulte. Vous voulez que je vous explique un truc vite fait, par exemple, que je pourrais expliquer, d'ailleurs, assez longuement dans d'autres vidéos, d'ailleurs. Moi, j'ai des amis africains. Hein. Facho que je suis, raciste que je suis, j'ai des amis africains. Et eux, je peux leur parler directement, leur dire les choses directement. Ils sont pas cons, ils sont intelligents, ils sont ouverts d'esprit. Voilà. Des gens bien. Voilà. Ils comprennent tout. Voilà. C'est bizarre. Ils comprennent tout, alors ils me disent souvent t'es un peu dur, mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. Voilà. C'est tout. Ils travaillent, et la société française les emmerde H24. L'administration française leur met des bâtons dans les roues. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Comme je leur ai dit, à votre avis, pourquoi? Pourquoi l'administration française leur met des bâtons dans les roues? Parce que l'administration française, elle n'est pas contente de voir des gens africains, des gens bien, des gens qui s'intègrent, des gens qui deviennent français, qui s'assimilent et qui travaillent. Ça ne lui fait pas plaisir. La France, elle aime pas ça. La France, elle préfère des Africains qui nous chient dessus et qui ne travaillent pas. Et qui s'intègrent pas et qui s'intégreront jamais. La France, elle préfère ça. La France, en 2024, la France depuis 50 ans, préfère ça. Voilà. C'est ce qu'elle veut. Voilà. C'est honteux. Voilà. C'est honteux. C'est honteux. Comme je leur dis, voilà, c'est pour ça que l'administration vous pète les burnes. C'est pour ça que l'administration vous coupe des fois votre chômage, alors qu'ils travaillent la plupart du temps, toute l'année. C'est pour ça qu'ils vont tout le temps vous casser les couilles pour des papiers. Parce que ça leur fait chier. Ça va pas dans leur sens. Ils veulent pas ça. Ils veulent des gens qui s'intègrent pas et qui leur chient dessus. Ils adorent ça. Ils veulent pas des gens bien. Ça va pas dans le sens de l'histoire, ça. Et c'est dégueulasse. Et c'est révoltant. Et c'est révoltant. Alors toi, t'essaies de faire avancer le schmilblick. T'es un connard. Et puis ceux qui font en sorte de nous plonger dans la merde, bah, c'est des gens bien. Eh ben oui. Et vous savez, c'est comme la MDPH, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Quand il va y arriver des gens dans les bureaux, s'il va y arriver une merde, ils vont tout de suite le savoir. Enfin, ils vont tout de suite le savoir. Ils vont estimer que vous êtes une merde. Voilà. S'ils voient que vous avez envie de rien foutre, MDPH. Alors attention, ils vont pas... C'est pas que comme ça que ça fonctionne. Et des fois, ils vont aussi reconnaître votre handicap. Mais énormément de fois, je vous jure, et de plus en plus, plus le temps passe, plus c'est comme ça. Ils en ont tellement marre de voir arriver des têtes de cons, hein. Ils en ont tellement marre de voir arriver des déchets, parce que pour eux, c'est des déchets. Hein. Voilà. Et ils ont d'ailleurs, pour le coup, ils n'ont pas vraiment tort. Il y en a, c'est vraiment des déchets. Hein. Il va y arriver certaines personnes issues de certaines immigrations, hein, qui foutent rien, qui ont envie de rien foutre, MDPH. Allez, 100%. 100%, ça va pas être 80%, ça va pas être en dessous, ça va pas être 80%, ça va pas être 90%, ça va être 100% direct. Lui, on s'en débarrasse. J'ai plus envie de le voir, j'ai plus envie de voir arriver toute la smala, on s'en débarrasse. Hein. En plus, ils vont nous saouler, j'aime pas sa tronche, hein, je m'en rends pas compte, mais je suis raciste, j'aime pas sa gueule, hein, on s'en débarrasse, on s'achète la paix sociale. Allez, paix sociale qui ne durera pas éternellement, mais on espère, on y croit profondément. Ça va durer éternellement, on vivra pas tous ces problèmes. Allez, on déblaye. Ouais. Et ben c'est pareil, c'est la même chose. Et ça, qu'il y en ait un qui vienne me dire que c'est pas le cas. Parce que s'il y en a un qui me dit que c'est pas le cas, je dis pas que dans les bureaux, ils fonctionnent tous comme ça. Il y a sûrement des gens qui font bien leur taf. Mais il y en a beaucoup, énormément, ils s'en battent les couilles. La société est de plus en plus malade et de plus en plus pourrie. Je vous dis, addiction au confort pour toujours moins d'efforts. Voilà. Donc ils vont pas se casser le cul, hein. Ils pensent qu'ils se cassent le cul dans les bureaux, hein, qu'ils travaillent dur alors qu'ils sont payés à rien foutre. Et en plus, c'est du foutage de gueule démentiel, monstrueux, colossal, ce que vous voulez. Voilà. Qu'il y en ait un qui vienne me dire que c'est pas vrai. Parce que quand il y a autant de vrais handicapés qui sont pas reconnus handicapés, et quand il y a autant de faux handicapés qui sont reconnus handicapés, c'est forcément qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Ma théorie est la bonne de toute façon. Voilà. C'est clair et net.
Bref, je pars dans tous les sens, mais ça a toujours du sens, et ça m'énerve tellement, ça me révolte tellement, que c'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher. En vrai, il y a des tartes qui se perdent, hein. C'est moi qui vous le dis. Mais attention, parce que ce système, faut le préserver. Ah bah oui, il est précieux, hein. Le système de solidarité, il est tellement précieux qu'il faut faire en sorte de le détruire, le plus rapidement possible. Et puis, il y en a qui s'en battent les couilles. Enfin, il y en a beaucoup qui s'en battent les couilles. Et qui ne feront rien pour enrayer le problème, hein. Alors voilà, les minima sociaux, hein. Toutes ces conneries, hein, les mythes et légendes, hein. Les minima sociaux, ça dépend de l'individu, ça dépend de la situation de l'individu, ça dépend de ce que perçoit l'individu, hein. Voilà. Il y a des critères, il y a des spécificités, hein. Mais, la plupart du temps, les minima sociaux, ils partent en vacances. 10 fois, 20 fois, 30 fois dans l'année. Oh, c'est bizarre ça. Ils partent en vacances avec des minima sociaux, les pauvres petits malheureux. Oh, il y a quelque chose de bizarre. Puis ils sont handicapés, mais pas pour partir 30 fois en vacances dans l'année. C'est curieux ça aussi. Non, parce que tu partes en vacances une fois ou deux dans l'année, bon, t'as le droit, c'est ton droit quand même. On va pas non plus priver les gens. Mais entre partir une fois ou deux dans l'année, avoir un handicap, partir une fois ou deux dans l'année, et partir 10, 20, 30 fois dans l'année, à un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, hein, voilà. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on est aussi. Vous êtes handicapé ou vous n'êtes pas handicapé? Vous êtes des merdes ou vous n'êtes pas des merdes? C'est des gens... y a pas de race supérieure ou il y a des races supérieures? Faut savoir. Parce que vous faites tout le contraire, hein. Dans votre manière d'appliquer toute la merde, c'est tout le contraire, hein, là, dans cette société de merde. Ah non, il n'y a pas de race supérieure. On est tous de la même race, la race humaine. Foutage de gueule total. Parce que oui, ok, on est tous des êtres humains. Mais pourquoi il y en a qui sont mis dans des cases et ceux-là travaillent? Alors ceux-là au boulot, lui, il va glander. Pourquoi? Parce que la couleur de peau. En premier lieu, c'est la couleur de peau. Puis après, c'est ce que va dégager l'individu. Voilà. Est-ce que l'individu a envie? Est-ce qu'il a la volonté de s'en sortir? Est-ce qu'il s'en bat les couilles de tout? Est-ce que j'ai l'impression que c'est un moins que rien, un bon à rien, un minable? Voilà. Voilà. Et le pire, c'est qu'il y en a certains, ils pensent qu'ils ont tout gagné. Oh putain, je bénéficie des aides, l'Eldorado. Mais en fait, non. Ils ont juste estimé que vous étiez des grosses merdes, en fait. Et vous leur avez dit, oui, je suis une grosse merde. Bien joué. Bien joué. Vous êtes des génies. Des génies. C'est incroyable. Je peux pas... C'est plus fort que moi. Je dois dénoncer tout ce foutage de gueule. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Il y en a qui te disent... Moi, il y en a qui me disent, mais arrête un peu. Le système fonctionne très bien. Mais arrêtez vos conneries. Le système a jamais été aussi pourri que maintenant. Il a toujours été pourri, mais il est encore plus pourri qu'avant. Mais regardez la réalité en face. Le système, c'est un système de foutage de gueule. D'ailleurs, je me suis renseigné, la prochaine fois que je reparlerai du handicap, je me suis renseigné donc auprès d'une amie donc, que je connais, enfin d'une amie qui est quand même bien plus vieille que moi, mais qui avait eu un accident et qui avait donc traversé le pare-brise, hein, qui avait eu un œil qui sortait de la tête, etc. Hein, multiples opérations, etc., etc. Elle n'a jamais été reconnue MDPH, jamais. En tout cas, elle n'a jamais été reconnue handicapée, voilà. Pour pouvoir percevoir l'allocation adulte handicapé. Pourquoi? Bah parce qu'elle montrait qu'elle avait envie de s'en sortir en fait. Voilà. Donc ils ont dit ah non. Déjà ils n'ont pas reconnu son handicap, c'est grave, alors qu'elle en a plusieurs en plus. Ah bah après un tel accident, forcément que t'en as plusieurs. Et elle bénéficie, donc je me suis renseigné de... c'est quoi? C'est 200 € tous les 3 mois. Voilà. Puis après... Puis après, il y a beaucoup de gens qui se disent mais moi je touche pas assez, mais 200 € tous les 3 mois. Donc ça veut dire qu'elle touche 800 € par an. C'est énorme, hein. Pour quelqu'un qui a traversé le pare-brise, qui avait l'œil qui sortait de la tête, qui a eu de multiples opérations. Puis il y en a, ils vont toucher 1300, 1000 €, etc. Ils vont se plaindre. Redescendez un petit peu sur terre là aussi. Hein. Parce qu'il y en a qui ont eu des trucs bien plus graves que vous, qui n'ont jamais été reconnus. On leur verse. Tu me diras, on leur verse au moins quelque chose, mais qu'est-ce que c'est 200 € quand tu as travaillé toute ta vie? Qu'est-ce que c'est 200 € tous les 3 mois? On se rend compte un peu, 200 € tous les 3 mois? Pour reconnaître le fait qu'elle soit travailleuse handicapée, hein. Pas handicapée, travailleuse handicapée. Ça aussi c'est fascinant ce terme. Hein. Ça aussi c'est fascinant ce terme. Fascinant, le travailleur handicapé. Ça aussi, il va falloir qu'on en parle dans des vidéos, hein, parce que
Ça me fascine. Alors, il y a des travailleurs handicapés, il y a des handicapés. Le foutage de gueule, il est monstrueux. Voilà. Les travailleurs handicapés. Le foutage de gueule, ils se cachent même plus. En gros, ils sont en train de dire qu'un handicapé peut travailler. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Le foutage de gueule est démentiel. Démentiel. Que voulez-vous? Mais que voulez-vous? Pourtant, eh ben, il y a des contre-exemples incroyables. Hein. Dans un sens comme dans l'autre. Hein. C'est incroyable. Ah bah ça montre toutes les limites de leur connerie. Hein. Ah bah oui, il y a des limites assez énormes hein, quand même. Hein. Elles sont tellement grandes que c'est impossible de pas les voir en fait. Mais la plupart, ils les voient pas. C'est fou. Donc voilà, MDPH, immigration. Hein. Au final, ça fonctionne un peu pareil. Hein. Hein. Le raisonnement, le fonctionnement de j'accorde ou j'accorde pas, foutage de gueule démentiel. Voilà. Donc je me suis un peu éparpillé dans tous les sens, mais tout est vrai, tout est sincère, tout est authentique. Et tout doit être dit, hein. Dénoncer toutes ces merdes. On va continuer un petit peu la lecture quand même, mais putain, s'il y a vraiment un truc à changer dans mes autres vidéos, c'est d'arrêter de m'éparpiller. Lis les trucs, putain, t'es là pour lire. Bref. Mais là, ça m'anime beaucoup parce que c'est cette semaine que je lui ai demandé. C'est un truc là, vous voyez, ça. Quand j'entends toute la semaine la main-d'œuvre, le ci, le ça, faut faire barrage. Comment sinon, comment ils vont faire les étrangers qui sont là pour la main-d'œuvre? Alors, aussi les étrangers, si vous les prenez que pour de la main-d'œuvre, alors que souvent ça en est pas, mais si vous pensez que les étrangers c'est vos esclaves, ça aussi ça commence à bien faire, ça aussi. Hein? Moi je les vois pas comme ça. Hein. Vous les voyez comme ça, le camp du bien. C'est le camp du bien, ça. Hein. Ils sont là pour livrer leur menu Uber Eats. Hein. Ben oui. Eh ben oui. Hein, ça c'est le camp du bien, voyez-vous. Hein, ils pensent que tous les étrangers qui arrivent d'Afrique, forcément c'est tous des esclaves. Eh ben non. Je suis pas d'accord. Eh ben non, c'est pas des esclaves. Hein. Ou alors on est tous des esclaves. Ah oui, comme je vous ai dit, on devient l'esclave de certains Africains. Certains Africains sont esclavagisés toujours par certains connards de blancs hein, qui leur font miroiter des trucs. Voilà. On pourra en parler de ça aussi. Hein, les associations immigrationnistes, etc. Toutes ces conneries. Hein. Il y a différentes associations immigrationnistes aussi. Elles ont chacun un peu leur fonctionnement différent. Hein. C'est démentiel le foutage de gueule. Après on va te dire que l'esclavage a été aboli, mais l'esclavage il est toujours là, il est là devant vous, devant vos yeux tous les jours. Des gens qui travaillent pour d'autres, des gens qui ne glandent rien. Des gens on va attribuer ci, lui il doit avoir ça, oh lui on va pas lui donner, lui il va aller bosser. L'esclavage est toujours là. L'esclavage je pense même qu'il a jamais été aussi nul à chier que maintenant. Parce qu'il s'est modernisé, il est encore plus malsain. Hein. Voilà. Mais tout va bien, il n'y a pas d'esclavage, non, non, non. Par contre, oui, j'insiste bien qu'il s'est quand même inversé. Avant, il était plus côté africain, côté peau noire. Hein. Bah, maintenant, je pense qu'il s'est inversé, qu'il est plus du côté peau blanche. Mais dans tous les cas, c'est honteux. Hein. Dans tous les cas, c'est honteux. Il ne devrait pas avoir d'esclaves. Foutage de gueule, et après, on a le camp du bien, hein. Faut faire barrage, et ces gens-là te disent oui, il faut toujours plus de main-d'œuvre pour nous livrer nos menus Uber Eats. Parce que qui va nous les livrer, nos menus Uber Eats? Si on a pu les immigrer. Mais on se rend compte de ces grosses merdes? Mais les grosses merdes. Et ça se dit de gauche, ça? Ça se dit de gauche, ces merdes? La honte. J'ai envie de vous pêcher. J'ai envie de vous pêcher méchamment. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ces gens-là, imaginez comment ils... Ces gens-là, c'est de la merde. Voilà. C'est de la merde. C'est de la merde. Ces gens-là, après, ils te sortiront des conneries. C'est pas possible. Hein. Les Mélenchon et compagnie, là. Hein. Ils te parlent de diversité. Sur les photos, il n'y a aucune diversité, d'ailleurs. Hein. Vous avez remarqué sur les photos, là, ils ont fait une photo pour les législatives, il n'y a aucune diversité. Et s'il y en a 2, 3 par-ci, par-là, c'est juste pour servir de pion. Hein. Eh oui, excusez-moi d'avoir raison. Hein. Excusez-moi. Moi, je sais, je pars dans tous les sens. Mais tout a du sens. Je sais, j'ai dit que j'allais faire de la lecture, j'en ai pas beaucoup fait. Je vais en faire un petit peu pour conclure. Mais s'il y a bien un truc que je dois arrêter, c'est ça. En fait, ça bouillonne tellement que je suis obligé à chaque fois de le répéter tellement ça me tape sur le système. Hein. La main d'œuvre.
La main d'œuvre. Après, on a quoi? On a cette connerie de oh là là, ils sont dans la misère, ils sont dans les minima sociaux. Ah oui, les minima sociaux qui leur permettent de partir en vacances aux Caraïbes. C'est bizarre. C'est curieux. Et pendant ce temps, les gens qui travaillent, hein, ils vont te dire mais où passe l'argent? Ah, fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Et vous travaillez, vous allez peut-être prendre des vacances une fois dans l'année, et encore même pas sûr. Et puis pendant ce temps, ceux qui glandent rien, ils partent en vacances. Tranquille. Mais de toute façon, je vais vous dire, ils ont même pas besoin de partir en vacances. Ils sont déjà en vacances. Ils ne sont même pas d'ici déjà. Donc rien que le fait qu'ils soient déjà là, c'est déjà des vacances. Alors ils font des vacances, sur des vacances, sur des vacances, sur des vacances, sur des vacances. Leur vie n'est fait que de vacances. D'accord. La main d'œuvre. C'est la main d'œuvre, ça. Ça, c'est la main d'œuvre. Fou. Mais je rêverais d'un débat avec ceux qui disent la main d'œuvre, que je les plie en direct. La main d'œuvre? La main d'œuvre qui fait des selfies? La main d'œuvre... Mais elle a le droit de faire des selfies, attention, hein. Attention, ah oui. Parce qu'il y en a aussi qui vont me sortir. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que ces gens-là n'ont pas le droit de se faire un selfie. Non, 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 vous n'avez pas compris. Je dis pas ça. Je dis qu'on nous dit qu'ils travaillent, qu'ils sont là pour travailler, comme nous, hein. Ils sont pas là pour nous remplacer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas nous remplacer au niveau travail. Ça, c'est sûr. Là, il n'y aura pas de grand remplacement au niveau boulot, hein. Ça, c'est clair et net. Là, de ce côté-là, il n'y a aucune chance d'avoir un grand remplacement, hein. Il n'arrivera jamais, là. Au niveau travail, jamais. C'est impossible. Ah bah non. Actuellement, c'est infaisable, ça. Voilà. Mais ils vont te sortir... Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que c'est de la main-d'œuvre, en gros, qu'il faut qu'ils passent leur temps au travail. Mais je dis pas ça. Je dis qu'ils viennent pour ça. On nous le dit tous les jours, aux infos. Ils viennent pour ça. On a besoin de main-d'œuvre. Il nous en faut toujours plus. Bien sûr qu'ils ont le droit de faire comme nous, d'avoir des activités extérieures. Seulement, ils viennent pour ne rien glander. Bien sûr que tout le monde a le droit de faire un selfie. Mais eux, ils viennent que pour faire des selfies. Il faut comprendre la nuance. Toi, tu fais des selfies et tu travailles. Eux, ils ne font que des selfies et on nous vend tout ça comme une main d'œuvre, alors que ce n'est pas le cas. Foutage de gueule. C'est dingue. Et l'autre fois, ben... Ah, l'autre fois, j'en observais de la main d'œuvre. L'autre fois, la main d'œuvre, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh ben, en fait, tous les week-ends, elle part. La main d'œuvre. On te dira, on en a besoin dans nos restaurants pour nous faire à manger. Alors déjà, arrêtez de parler comme ça aussi. Parce que ceux-là, j'ai envie de les pêcher, tu vois. Non mais ça vous choque pas, vous? Oh, nous, on en a besoin dans l'arrière-cuisine pour nous faire à bouffer, hein. Je vous mettrai 2 tartes. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'ils deviennent nos esclaves. Ah non, 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 je refuse ça. Moi, je veux qu'ils aient leur destin entre leurs mains. Et leur destin est en Afrique. En premier lieu. Hein. Ça serait ça le plus grand cadeau qu'on pourrait leur donner à toutes ces personnes. Leur dire, vous avez un continent immense. Vous avez plein de richesses. Il faut le développer. Enfin, vous aurez une vraie destinée dans votre continent. Dans vos pays. Ça, c'est pas le plus beau cadeau à leur donner? Oh ben non, hein, ils vont venir livrer nos menus Uber Eats, et au pire, on va tout leur payer, hein, puisque la plupart ne glandent rien, hein. C'est bien. Mais après, attention, il faut les défendre, mais ils sont pas défendables dans tout, hein, ces gens-là. Ah ben non, personne t'oblige à tout te payer. Tu peux très bien dire non, tu peux très bien dire je suis là pour travailler, mais non, ah non, voyons, non. Alors moi, je veux bien être une main d'œuvre aussi, hein. Si c'est pour touiller un café tous les jours, en terrasse, hein, au soleil, je veux bien être considéré comme une main d'œuvre. Hein. Je prends ma touillette, je touille mon café, hein, au soleil, avec mes lunettes de soleil, mes beaux habits tout neufs, gratuits qui sont tombés du ciel. Moi, je veux bien être main d'œuvre aussi. Hein. Mais on se fout de qui, sans déconner. Mais les Français, vous vous rendez compte? Après, ils vont dire, oh, on sait plus pourquoi on travaille, on sait pas où passe l'argent. Après, ils vont te parler de l'insécurité. Oh, vous trouvez pas qu'il y a trop d'insécurité? Mais elle vient d'où l'insécurité? Vous faites quoi pour changer? Qu'est-ce que vous faites pour changer ça, pour remédier à ça, pour régler ça? Rien. Ridicule. Ridicule. Jusqu'au bout. Ils sont soumis, ils sont dans la repentance. Ils sont lobotomisés, bon Dieu, bon Dieu. On dirait certaines aventures de Mickey à Mickeyville. Quand il y a des enquêtes... je sais pas si vous connaissez certaines bandes dessinées de Mickey, où ils sont tous lobotomisés. Hein. Tous les habitants de Mickeyville sont tous lobotomisés. Il n'y a plus que Mickey pour résoudre le problème, parce que sinon... ne comptons pas sur la population de Mickeyville, ils sont complètement lobotomisés. Hein. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est très compliqué.
Puis après, ils se plaignent. Ils sont pas totalement lobotomisés parce qu'ils se plaignent en plus. Ils se disent, il y a un problème. Il est où le problème? Ils cherchent, ils trouvent pas. Ils trouvent pas où est le problème. Vous voulez que je vous le montre où est le problème, putain de merde? Vous voulez que je vous le montre, bordel? Est-ce que vous allez arriver à le voir? Ce putain de problème. Les putains de problèmes. Non, bah non. Non, ça serait dommage. Hein, ça serait dommage. Bon, allez, fin de cette vidéo. Je vais peut-être en faire une autre juste après pour faire que de la lecture en 10 minutes, un quart d'heure. Mais il faut que j'arrête de m'éparpiller. Alors, celle-là, ça sera la dernière. Celle-là, c'est la dernière vidéo où je m'éparpille. En disant je fais de l'actualité alors que j'en fais pas. C'est la dernière. Si je fais des grosses vidéos comme ça sera pour détruire les mythes et légendes sur des conneries. Hein, une bonne fois pour toutes. Mais ça sera la dernière où je m'éparpille. Ça, il faut que ça soit le truc où que je me mette mise à jour là. Il faut que je l'intègre. T'arrêtes de t'éparpiller. Tu fais dans des vidéos spécialement pour. Sinon, tu le fais pas. Allez, à la prochaine. Ciao.